Lorsque nous nous éveillons le matin, nous devons nous rappeler que nous ferons face à des personnes ingrates, imprévisibles, malveillantes et égoïstes. Ces mots de Marc Aurèle résonnent toujours, illustrant la lutte entre l'individu et le chaos du monde. Derrière ce sage empereur se cache une histoire de souffrance et d'épreuves qui ont sculpté son esprit. Au IIe siècle, Rome est à un carrefour de crise, subissant les ravages de guerres incessantes et de troubles internes. En tant qu'empereur, Marc Aurèle hérite d'un empire en tourmente. Les frontières sont menacées, la peste décime sa population. Dans ce contexte, il écrit ses pensées, un testament de résilience face à l'adversité. Né en 121 après Jésus-Christ, Marc Aurèle grandit dans une Rome en pleine expansion, mais également en proie à des défis humains. Issu d'une famille noble, il est éduqué par les plus brillants esprits de son temps, plongeant dans les écrits stoïciens. Ses influences forgeront sa vision du monde, où maîtrise de soi et quête de vertu deviennent les fondements d'une vie significative. En prenant les rênes de l'Empire, il se confronte à des crises dévastatrices. Les guerres marcomanes assaillent les frontières, tandis qu'une épidémie de peste noire ravage la population. La philosophie stoïcienne offre une ancre à son esprit tourmenté, lui permettant de transformer l'adversité en force intérieure. Les pensées, écrites durant ses campagnes militaires, dévoilent une introspection profonde. Marc Aurèle s'interroge sur l'existence et la manière de faire face à la souffrance. Chaque mot est un appel à la résilience, une invitation à embrasser les difficultés comme des occasions de croissance. C'est dans la lutte que l'on découvre notre véritable force, écrit-il, rappelant que l'adversité ne doit pas être redoutée, mais acceptée. Sa vie est marquée par des événements qui sculptent son esprit stoïque. À son accession au trône en 161 après Jésus-Christ, il hérite d'un empire en proie à des conflits internes et externes. Les guerres nécessitent un leadership fort. C'est durant ces périodes tumultueuses qu'il puise dans ses études philosophiques. En 165 après Jésus-Christ, la peste antonine frappe l'Empire romain, provoquant une crise sanitaire majeure. Plutôt que de céder à la panique, Marc Aurèle fait preuve de résilience, écrivant sans relâche, son journal reflétant les luttes d'un homme confronté à ses limites. Chaque page est une méditation sur la souffrance et la façon de l'apprivoiser. L'une de ses plus grandes luttes est contre les invasions germaniques. En tant que général, il mène des campagnes militaires, mais il réalise que la victoire ne se mesure pas seulement en conquête. En 171, face aux Cades, il constate que la brutalité des combats laisse des marques indélébiles sur l'âme humaine. Tandis qu'il observe ses soldats, leurs visages marqués par la fatigue et l'angoisse, il se souvient de sa propre désespérance lors de la première bataille, où il a perdu de nombreux camarades. Dans ces moments de douleur, il se rappelle des enseignements stoïciens. La souffrance est inévitable, mais notre réaction à celle-ci est ce qui nous définit. Ses pensées lui donnent un sens de contrôle dans un monde chaotique. Le camp militaire devient son sanctuaire. Chaque nuit, sous le ciel étoilé, il écrit, les mots qui jaillissent de son esprit comme une rivière tumultueuse. Les bruits de la guerre se mêlent à sa plume. Loin du confort du palais impérial, il est solidement ancré dans la réalité de ses responsabilités. Souviens-toi que tu es un acteur dans le grand drame de la vie. Joue ton rôle avec dignité, écrit-il, réaffirmant sa conviction que chaque obstacle offre une occasion d'apprentissage. Dans le tumulte, il trouve une paix intérieure, un espace pour philosopher malgré l'inquiétude ambiante. Marc Aurèle comprend que son rôle d'empereur n'est pas seulement de conquérir, mais d'inspirer, de montrer la voie à ses concitoyens. La mort de sa femme, Faustine, est un point tournant. Cette perte l'affecte profondément, et sa souffrance se reflète dans ses écrits. Il évoque souvent leur amour, la tendresse de leurs moments partagés, soulignant l'intensité de son chagrin. L'amour est le plus beau des cadeaux, mais il est également un fardeau lorsque la perte s'ensuit, confesse-t-il à la plume. Ce chagrin, transformé en sagesse, accentue sa compréhension de la nature éphémère de l'existence. Sa capacité à transformer le chagrin en inspiration montre comment il utilise chaque expérience, même la plus douloureuse, pour approfondir sa compréhension de la vie. Marc Aurèle devient un philosophe roi, embrassant le stoïcisme comme mode de vie. Chaque choix, chaque perte devient un reflet de sa philosophie. Les pensées de sa plume prônent la paix intérieure et l'engagement envers le bien commun. Son parcours illustre une vérité universelle. C'est dans les moments sombres que la lumière de la résilience brille le plus. L'idée que notre perception de l'adversité façonne notre réalité se révèle puissante. Aurèle insiste sur le fait que la souffrance est inévitable, mais que notre réaction définit notre caractère. Chaque obstacle devient une occasion d'apprendre. L'apogée de sa vie se dessine sur les champs de bataille, mais c'est dans la réflexion intime qu'il prend conscience de son rôle. Une nuit, alors qu'il observe les étoiles scintillantes lointaines, il se demande quelle trace il laissera derrière lui. Les gestes héroïques sur le champ de bataille lui semblent dérisoires si la sagesse ne l'accompagne pas. Marc Aurèle s'installe dans le camp des soldats,
conscient que la véritable force réside dans la capacité à rester ferme face à l'adversité. Il compose ses célèbres pensées, un guide pour lui-même et pour l'humanité. C'est dans cette période tumultueuse qu'il déclare « La véritable mesure de l'homme est ce qu'il fait avec ce qu'il a ». Cette citation résonne comme un cri de ralliement. À cet instant, il transcende son rôle d'empereur pour embrasser son humanité. Ses méditations deviennent des récits de lutte, des réflexions desquelles jaillit une force. Lorsque le poids du monde pèse sur ses épaules, il écrit « La mort sourit à tous, tout ce que nous pouvons faire est de sourire à la mort ». Ce moment de clarté définit son héritage. Sa philosophie devient l'écho réconfortant des générations futures, un appel à la résilience et à la recherche de la vérité au milieu du chaos. Au fil de ses réflexions, il constate que chaque défi, qu'il soit personnel ou politique, lui offre une occasion de grandir. Les conflits, les pertes, les trahisons, tout cela devient une toile sur laquelle il tisse son récit. En réfléchissant à l'héritage de Marc Aurèle, son message continue d'éclairer notre chemin moderne. Les principes stoïciens qu'il a articulés ne se limitent pas à une époque révolue, mais trouvent encore un écho puissant dans nos luttes contemporaines. Dans un monde souvent dominé par l'incertitude, ces mots résonnent comme une lumière dans l'obscurité. Le stoïcisme, comme prôné par Marc Aurèle, nous enseigne que, face à l'adversité, nous pouvons choisir notre réponse. Dans les moments de crise, il nous rappelle que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine. Chaque épreuve devient un tremplin vers la croissance personnelle. Ce concept, bien que formulé il y a près de 2000 ans, trouve une résonance particulière à notre époque. L'idée que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre perception, est vivifiante. La pensée de Marc Aurèle influence des penseurs contemporains, son approche continue de façonner des pratiques modernes. Son message sur la nécessité d'agir pour le bien commun et de servir la communauté est plus pertinent que jamais. Marc Aurèle nous enseigne que la véritable grandeur réside dans l'impact que l'on a sur la vie des autres. Dans ses réflexions, il s'adresse non seulement à lui-même, mais à l'humanité tout entière. Ainsi, la pensée de Marc Aurèle est plus qu'une antiquité. Elle s'inscrit dans notre quête de sens, offrant des outils pratiques pour naviguer à travers les tumultes de la vie moderne. Son héritage se trouve dans chaque acte de courage face à l'adversité, dans chaque moment de réflexion sur notre existence. En cette période de turbulence, ces mots nous incitent à nous rassembler, à embrasser notre humanité partagée, à avancer malgré les obstacles. Réfléchissons à ce que nous pouvons apprendre de la vie de Marc Aurèle. Comment intégrer sa philosophie dans notre quotidien? Son message, intemporel, nous pousse à agir avec intégrité, à voir la beauté dans les luttes. Ainsi, le chemin de la sagesse qu'il a tracé demeure ouvert à chacun, prêt à être exploré, adapté et réinventé. Dans cette quête, nous pouvons tous devenir, à notre manière, des philosophes, affrontant les tempêtes de la vie avec dignité et courage.